Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu, bonne année, soyez bénis. Que cette année 2022 soit une année de révélation de Christ, de révélation de son évangile. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ok. Alors, moi j'ai eu mon cadeau de fin d'année, comment je peux dire. Le Seigneur a fait grâce avant de donner des paroles, donc gloire à Dieu, euh, par rapport à l'entendement de l'évangile. Alors, on va prendre ensemble 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er, 1 Corinthiens 15, 1. 1 Corinthiens 15, 1. 1 Corinthiens 15, 1. Ok, gloire à Dieu. Ce que je vais partager là, je trouve que le Seigneur a beaucoup simplifié les choses. Bon, après, voilà, chacun jugera. Mais voilà, ça me permet vraiment à ce que les choses soient plus claires. Bref, vous-même, vous verrez. Alors, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Déjà, il faut qu'on comprenne une chose qui est très importante. Vous savez, avec tous les messages qu'on entend, il y a tellement de choses qu'on entend. Dieu a dit, croire en Dieu, il faut croire en Dieu, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Et en fait, parfois, il y a tellement de trucs, que ce soit des grosses études théologiques, des gros, en fait, il y a tellement des fois d'informations que des fois, on s'y perd. On ne sait pas où commencer dans la Bible, on ne sait pas où, euh, qu'est-ce qu'on doit lire, comment on doit méditer des fois, comment, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation et j'espère que ce message-là va vous aider va vous recentrer. Le message du chrétien, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Et l'évangile, donc, on va ensemble voir, c'est ça, le faux, comment dire, l'évangile, le message. Si vous ne grandissez pas, si vous ne vous enracinez pas dans ce message-là, dans l'évangile, vous ne vous enracinez pas dans le message du Christ. S'il est prêché un autre Jésus que celui-ci là, en fait, c'est pas le message de Dieu, c'est de la religion, ou c'est une secte, ou je sais pas ce que c'est. Retenez ce mot, évangile. L'évangile. Regardez ce qu'on nous dit ici, pour vous dire, avant d'aller dans un Corinthien, avant d'aller dans un Corinthien, avant d'aller dans un Corinthien, on va faire un tour dans Colossiens. Ok. On va prendre plusieurs passages. Je vais prendre plusieurs passages. On va prendre, voilà, on va prendre Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Éphésiens 1, 13. Alors, essayez vraiment de noter les passages. Hein, notez-les, vous les reprendrez. Voilà. Éphésiens 1, 13. Éphésiens 1, 13. Donc, je lis Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. D'accord? Donc, la parole de vérité, c'est l'évangile. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ça va? Donc, la parole de vérité, c'est l'évangile. OK? Donc, quand vous entendez parole de vérité, c'est l'évangile. Maintenant, regardez ce que Jacques 1, à partir du verset 18, va nous dire. Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Donc, tu entends? La parole de vérité, c'est l'évangile. D'accord? Alors, souvent, j'ai l'habitude, je publiais dernièrement,
Je croyais en Jésus et je crois en Jésus. Maintenant, je crois en l'évangile. Parce que subtilement, on s'en rend pas compte, mais on peut, l'évangile, c'est pas seulement qui est Jésus, c'est aussi ce qu'a fait Jésus. Et c'est absolument fondamental. Parce que si vous dissociez Jésus de ce qu'il a fait, on va voir ensemble, donc l'œuvre de la croix, vous pouvez présenter un faux Jésus, un autre Jésus. Et c'est là qu'une multitude de fausses doctrines peuvent arriver, le judaïser, etc., etc. Vraiment, je prie que le Saint-Esprit puisse vraiment ouvrir les entendements à travers cet enseignement et qu'il y ait des farouches défenseurs de l'Évangile, hein, contre toute forme de espèce de judaïser, là, ou de remettre des lois, ou faire payer des trucs aux gens, ou essayer de mettre des jougs sur le dos des gens, des règles, ou quoi que ce soit. Vous devez savoir que le sacrifice de Jésus, la mort de Jésus à la croix, a payé toute forme de dette, quelle qu'elle soit. Donc on va vraiment, j'espère, rentrer en profondeur aujourd'hui. Donc premièrement, la parole de vérité, c'est l'évangile. J'ai pas encore dit ce qu'était l'évangile, je l'ai pas défini. Je dis la parole de vérité, c'est l'évangile. Maintenant, on me dit ici, dans Jacques 1 à partir du verset 18. Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Donc je lis. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Donc, comment il nous a engendrés? C'est par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, comment Dieu nous a engendrés, fait naître? Il dit par la parole de vérité. Or, qu'est-ce que la parole de vérité? On l'a vu dans Éphésiens, c'est l'évangile. Donc, tu nais par l'évangile. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Tu nais par l'évangile. Alors, ensemble, allons maintenant voir. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ok. Alors, c'est vraiment de pouvoir... ok. Donc, on comprend ensemble que l'évangile, c'est la parole de vérité. D'accord? L'évangile, c'est la parole de vérité. Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er. J'essaie vraiment d'aller doucement. D'accord? Donc, on a commencé. L'évangile, c'est la parole de vérité. Ensuite, on dit, j'ai été engendré, je suis né par la parole de vérité, c'est-à-dire l'évangile. Hein, vraiment, je prie que ce soit très clair dans ton entendement quand tu vas entendre parole de Dieu, quand tu vas entendre, ah ben, je vais écouter la parole de Dieu, ou bien méditer la parole de Dieu, ou voilà, annoncer la parole de Dieu, ou grandir dans la parole de Dieu, grandir dans la vérité, qu'est-ce que la vérité, etc., etc. Que ce soit tellement clair dans ton entendement. Romains chapitre 1er, à partir du verset 1er. Romains 1:1. Donc je lis, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Je répète, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, l'apôtre Paul dit qu'il a été mis à part, écoutez bien, je répète bien, qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Gardez ça d'un côté, gardez ça dans un coin. Nous allons ensemble dans Colossiens 1, 24. Colossiens 1, 24. Donc, Paul a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Toi qui es là peut-être, qui prêche, qui est peut-être pasteur, ou je ne sais, je prie que tu annonces l'évangile de Dieu. Je prie que tu ne tombes pas dans le piège d'annoncer les voitures, les maisons, la morale, de la théologie, des méthodes, des règles, des techniques, de la psychologie humaine, mais que tu annonces l'évangile. Nous sommes dans
Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 24. Donc, je lis. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donc il a reçu la charge d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Mais, il dit dans Romains, il a été mis à part pour annoncer l'évangile. Donc on comprend de manière très simple que parole de Dieu égale donc évangile. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Maintenant, nous pouvons aller ensemble dans Romains, chapitre 1er, retournons. Romains 1, à partir du verset 1er. Et vous allez voir la ruse de l'ennemi. Il est important de connaître la parole de vérité, qui est l'évangile, parce qu'en fait, Satan est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Ça veut dire qu'il est le père de tout message qui s'oppose ou qui n'est pas l'évangile. D'accord? Il est là le mensonge. Si tu connais pas la vérité, tu peux pas identifier le mensonge. Donc c'est pour ça qu'il faut être clair quant à ce qu'est la parole de Dieu. Il faut être clair quant à ce qu'est l'évangile, la parole de vérité. Puisque Jésus vous parle de l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité. C'est l'esprit de l'évangile. Dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, l'évangile a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Donc, les prophètes ont annoncé la promesse de l'évangile. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Ça va pour tout le monde? Donc, l'évangile a été annoncé, la promesse de celui-ci a été annoncée déjà depuis les temps anciens, depuis les prophètes. Est-ce que ça va jusque-là? OK. Alors, nous pouvons maintenant aller dans 1 Corinthiens 15, le texte que nous avons pris tout à l'heure, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 15, verset 1er. Écoutez, l'évangile, mes amis, c'est la base de toute révélation. Si vous lisez vos Bibles, que vous ne voyez pas l'évangile, c'est pas une révélation, c'est à côté. Ça va vraiment vous aider. Vraiment, nous, ça a été vraiment une grâce énorme d'entendre ça, etc. Que le Seigneur nous fasse grâce vraiment de dévoiler ça. Regardez 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er, donc je lis. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, l'apôtre Paul, là, dans 1 Corinthiens 15, il va rappeler l'évangile qu'il a annoncé. Donc, si ce que tu annonces n'est pas dans la lignée de ça, écoute s'il te plaît. Toi qui es là, peut-être tu annonces. Toi qui es là, peut-être tu prêches. Toi qui es là, peut-être tu donnes des prophéties. Colossiens nous parle de ces gens qui parlent des visions, je sais pas quoi. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu peux annoncer concernant la parole de Dieu, si ça ne va pas, si c'est pas l'évangile, et on va voir comment l'évangile est d'une richesse absolument extraordinaire. Si c'est pas l'évangile, c'est pas la parole de Dieu. Tu es en train de dire n'importe quoi, tu es en train d'égarer les gens. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que l'église est la colonne et l'appui de l'évangile. Église, l'évangile est ton message. Toi, ton message, c'est pas, oh, faut aimer les arbres, faut faire des bisous à je sais pas quoi, faut aller chanter à la chorale, il faut, je sais pas moi, être dans un bâtiment, pas être dans un bâtiment, église de maison, pas église de maison. Attends, ton message, c'est pas ça, église. Voici ton message. Donc, si tu ne prêches pas ça, à une certaine mesure, tu t'es égaré. Si tu t'es décentré de ça, à une certaine mesure, tu t'es égaré. Si tu ne médites pas ça, à une certaine mesure, tu ne médites pas la parole de Dieu. Voici ton message. C'est clair, limpide, sans bégaiement. Le message est clair, c'est celui-ci, on va le dire tout de suite. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Cet évangile-là, celui que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, et par lequel vous êtes guéris, et par lequel vous êtes délivrés. Condition,
si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. N'y ajoutez pas, n'enlevez pas, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Il dit, autrement, vous auriez cru pour rien. Vous auriez cru en vain. Si vous ne le retenez pas tel que je vous l'ai annoncé, il dit, vous auriez cru en vain. Tu peux croire pour rien. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Croire pour rien. Si vous ne le retenez pas tel que je vous l'ai annoncé. Il commence maintenant. Je vous ai enseigné avant tout. Il commence. Comme je l'avais aussi reçu. Paul est en train maintenant de développer, il explique l'évangile ici. Christ est mort pour nos péchés. La première partie de l'évangile, c'est la mort de Jésus. Tu sais, tu dois t'asseoir, tu dois réfléchir, mais Abel, qu'est-ce que la mort de Jésus implique pour ma vie? Écoute-moi attentivement, c'est une question que tu t'es même jamais posée, tu es là. Oui, oui, là tu es en train de regarder, tu élèves un peu les yeux et tu te dis, tu dis, ah oui, c'est vrai, je me suis jamais posé cette question. Oui, oui. Première chose, Christ est mort pour mes péchés. Il continue, selon les Écritures. Oui, selon les Écritures, puisque les prophètes ont annoncé la promesse de l'Évangile. Donc, première partie de l'Évangile, c'est la mort de Jésus. Écoutez, la mort de Jésus est d'une richesse absolument extraordinaire. La mort de Jésus, c'est la fin de la considération de ton péché. La mort de Jésus, c'est la fin de ton vieil homme, la fin de ton passé, la fin de toute forme de condamnation. La mort de Jésus, c'est le dépouillement de toute autorité, toute principauté. La mort de Jésus, c'est les ordonnances dont les actes nous condamnaient, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, cloués à la croix, terminés. La mort de Jésus, c'est toute dette payée. Toute personne qui essaye de vous faire payer quoi que ce soit pour obtenir de Dieu. Donne ça pour que Dieu te donne ça. Ou fais ça pour que Dieu te donne ça. Ou fais, écoute-moi attentivement. Ou il faut que tu pries plus pour que Dieu te donne ça. Ou il faut que tu jeûnes plus pour que Dieu te donne ça. Il faut, dès l'instant où tu es dans le faire pour obtenir de Dieu, tu nies la croix. On ne prie pas et on ne jeûne pas pour obtenir de Dieu. Mais on jeûne et on prie pour être sensible à ce que Dieu a obtenu pour nous. Vous n'avez plus rien à faire pour obtenir quoi que ce soit de Dieu. Il a pourvu et il a payé le prix de manière intégrale et parfaite par le sacrifice de Jésus à la croix. Si toute personne, d'une manière ou d'une autre, vous prêche une autre première partie d'évangile que celui-ci, oui, la loi, il faut refaire les trucs, il faut pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu fasses comme ça. Écoute-moi attentivement, s'il te plaît. Toi qui es là, qui culpabilise déjà gratuitement, écoute-moi, s'il te plaît. Je suis en train de te dire que la mort de Jésus a réglé le problème de ta faute. Dieu ne regarde plus à tes actions pour te considérer pur ou pas pur, ou saint ou pas saint. Dieu, dans sa miséricorde et son amour, il a envoyé son Fils pour que par sa mort, tu sois lavé de tes fautes. Il les a oubliées, passé, présent, futur. Je vais vous montrer comment le sacrifice de Jésus est un sacrifice d'avant la fondation du monde. Que tous les miracles, depuis Genèse, sont les miracles de l'Évangile. L'Évangile n'a pas commencé quand Jésus est mort à la croix. Ben oui, je vais aider certains. L'Évangile a déjà été depuis avant la fondation du monde. La grâce cachait, toute grâce déjà depuis Abraham, cachait l'Évangile. La mort de Jésus était déjà annoncée depuis. Lorsque Isaac a appelé sur la montagne, donne-moi ton fils. C'était l'annonce de l'Évangile. Lorsque Adam a été plongé dans un profond sommeil pour que Ève sorte, c'était l'annonce de la mort de Jésus. Lorsque Jonas a été jeté dans la bouche du poisson, c'était l'annonce de la mort de Jésus. L'annonce de la mort de Jésus n'est pas un événement d'il y a 2000 ans. C'est un événement éternel qui traverse tous les âges. Tu dois comprendre cette mort-là, qu'est-ce qu'elle implique. J'ai dit, c'est la première partie de l'évangile. La mort de Jésus. Tu sais que la révélation de la mort de Jésus, c'est la délivrance de ton addiction.
Tu n'as pas besoin de plus de... Tu sais, il y a des choses qui te tiennent encore parce que tu manques de révélation de la mort de Jésus. Tu peux mettre tes règles, tes méthodes, tes techniques là, tout ça, machin. Voilà, ça c'est pour canaliser un temps. Mais la vraie délivrance, elle est dans la révélation de sa mort. Voilà maintenant dans quelle orientation tu dois prendre en prière. Seigneur, révèle-moi ton évangile. Voilà ce que tu as appelé à méditer. La mort de Jésus. Première partie de l'évangile. J'ai pas fini. L'évangile, c'est pas que sa mort. C'est clair et net. Regardez maintenant la suite. Il dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voilà la deuxième et troisième partie de l'évangile. Christ est mort pour tes péchés. Donc, la mort, c'est tout un enseignement. La mort de Jésus. C'est d'une richesse inimaginable. Un puissant fin. L'ensevelissement et la résurrection de Jésus de même. Voici l'évangile. C'est la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Est-ce que je suis clair? Ça va pour tout le monde? Écoute-moi. Toi, ton message, c'est pas essayer de convaincre les gens que Dieu existe. Oui, tu commences à étudier des théologies compliquées, du grec, de l'hébreu. Écoute-moi, s'il te plaît. Voici le témoignage de Dieu. Voici la parole de Dieu. Il a envoyé son fils. Son fils est mort, enterré, ressuscité le troisième jour. Voici l'évangile. Oui, Jésus, il est Dieu, il n'est pas Dieu. Oui, Dieu, il existe, il n'existe pas. Oui, la science, elle démontre que Dieu, il existe. Regarde un arbre, comment la poule et l'œuf, on s'en moque. C'est pas ça notre message. Notre message, c'est l'évangile. Écoutez, vous devez être très clair par rapport à ça. Parce qu'il y a une multitude de messages qui sont en train de se répandre au sein du corps de Christ, qui ne sait pas l'évangile. Il y a du développement personnel, il y a de la psychologie de toutes sortes. Les gens même ne tirent même plus la révélation de l'évangile des Écritures. Ils lisent des bouquins, ils prennent leurs données, leurs informations, leurs connaissances, parfois d'auteurs incroyants, comme de psychos, je ne sais. C'est ça qui prêche aux gens. Ton message, Église, c'est l'évangile. Je le répète, la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Allons faire un tour vers sa mort. Parce que quand tu entends comme ça, tu dis, bah oui, Abel, donc si j'ai entendu que l'évangile, c'est la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection, c'est bon, j'ai entendu l'évangile, c'est réglé. Écoute-moi attentivement. Entendre la parole de Dieu, c'est une chose. En avoir la révélation, c'est une autre. Voilà maintenant comment tu dois prier. Prie Dieu d'avoir la révélation de l'évangile, d'avoir la compréhension. Voilà le piège de l'intellect humain, c'est qu'il entend quelque chose, il pense qu'il a entendu, ah ok, c'est bon, j'ai compris, Jésus, il est mort, il est enterré, il est ressuscité. Ça, c'est l'intellect humain. La révélation, c'est la compréhension du cœur. Ça veut dire ça va impacter ta conscience de la mort de Jésus, de l'ensevelissement de Jésus, de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que l'évangile implique pour toi? Vous entendez, Paul dit, par lequel vous êtes sauvés. Assis-toi, médite ces choses. Ai-je compris la mort de Jésus? Allons regarder, jetons un œil. Je vais prendre avec vous déjà, pour commencer, allons voir le premier message, le tout premier message. Nous sommes dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Donc d'abord, nous sommes en train de voir ensemble l'évangile, et puis on va voir ensemble les conséquences de l'évangile. Parce que le fait que Jésus soit mort pour mes péchés, il y a des conséquences pour moi. Le fait qu'il ait été enterré, il y a des conséquences pour moi. Le fait qu'il ait été ressuscité, il y a des conséquences pour moi. C'est ça surtout qui est important. Donc c'est pour ça que vous allez voir que quand on va essayer de remettre en vigueur certaines lois ou certaines règles ou certaines méthodes, où on va prêcher certaines choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile, vous devez savoir que c'est un esprit de mensonge.
Parce que l'esprit de vérité, c'est l'évangile. La parole de vérité, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Oui, oui, on est en direct. Quelqu'un dit si on est en direct, oui. Nous sommes dans Acte chapitre 2, à partir du verset 22. Acte 2, 22. Donc je lis. Acte 2, 22. Je lis. Homme israélite, écoutez ces paroles. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, voici la mort, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Voici le message de l'apôtre Pierre quand il sort de la Pentecôte rempli du Saint-Esprit. L'évangile. Alors, je prie que tu sois passionné à nouveau d'annoncer l'évangile. Je vais démontrer ici, essayer par sa grâce, de montrer comment c'est un puits sans fin. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, l'évangile est annoncé. Il était un mystère pendant un temps, il a été révélé à la venue du Christ en chair. C'est la parole du Dieu vivant, c'est le message de l'Église, c'est le message des disciples de Jésus, c'est le message du chrétien, c'est la parole que le chrétien porte, l'évangile. Vous voyez comme cet évangile n'est plus clair. Les chrétiens qui imposent les mains vont flirter avec le Reiki, vont flirter avec magnétiseur. Les chrétiens qui parlent d'amour vont flirter avec les bouddhistes, New Age, toutes ces choses. On va nous parler d'un Jésus tellement avec une forme ou un aspect, je ne sais, c'est Jésus d'amour qui bisous, bouchou, bouchou, tout ça, ou un Jésus tranchant la loi de Dieu, ton péché, la colère de Dieu, tellement de formes de Jésus. Écoutez-moi, je vous parle du bon Jésus. C'est celui qui est mort pour tes péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité. Assis à la plus haute position spirituelle, il règne. Abel, son amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu nous prouve son amour en ce qu'il a envoyé son fils mourir. La croix, la mort de Jésus, c'est la démonstration de l'amour de Dieu pour toi. Son amour, t'es pas appelé à le sentir, premièrement. Tu es appelé à le savoir. Et quand tu vas commencer à passer du temps à méditer, penser à ce qui s'est passé à la croix, commencer à regarder la souffrance de Jésus à Golgotha, commencer à méditer sur ça, réfléchir sur ça, te pencher sur ça, alors tu verras le Saint-Esprit déverser dans ton cœur cet amour-là. Parce que quand tu regardes à la croix, tu es en train de regarder à la preuve de son amour. Donc, première partie de l'évangile, mort de Jésus, témoignage de l'amour de Dieu pour toi. Toi qui es là, tu te sais pas aimé, tu te sens pas aimé, moi j'ai jamais été aimé, j'ai toujours été rejeté, tout. Va regarder à la croix. Regarde à la croix. Abel, comment je regarde à la croix? Prends ta Bible, regarde le sacrifice de Jésus et prie Dieu. Demande à Dieu, ouvre-moi l'entendement, ouvre-moi la compréhension sur la mort de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, aide-moi à comprendre la mort de Jésus. Ouvre ma compréhension, mon entendement sur la mort de Jésus. Alors, si tu as l'entendement ouvert sur la mort de Jésus, tu as l'entendement ouvert sur son amour. Quand tu vas voir cet innocent qu'il était mourir vraiment de manière horrible, quand tu vas voir qu'il avait toute la capacité, toute la puissance pour ne pas subir tout ce qu'il a subi, il était innocent, sans faute, parfait. Les ténèbres se sont obscurcies ce jour-là, le ciel s'est obscurci. Il a été violé par les ténèbres.
abusé, maltraité, moqué, dénigré. Et quand tu te poses la question, lui qui était libre de ne pas subir tout ça, pourquoi il a subi tout ça? Pourquoi il a accepté de subir tout ça? Par amour pour toi. C'est pas quelque chose que les mots suffisent à définir. Il faut que le Saint-Esprit illumine ton entendement avec la révélation de la mort de Jésus. C'est ce qui guérit les cœurs du manque d'amour. C'est pas de faire de la psychologie. C'est pas de commencer à faire de curer les âmes des gens, je ne sais. Il faut que la révélation de la croix soit à nouveau par la puissance du Saint-Esprit communiquée au cœur des gens. La rhétorique ne peut pas sauver quelqu'un. Voilà comment des trucs de psychologie, de développement personnel, tout ça, beaucoup se spécialisent dans des trucs de théologie, de développement, tout ça, de la psychologie, avec des grands discours, ayant mécompris, s'étant écartés du fondamental de l'évangile. C'est pour ça que Paul disait, il dit, j'ai annoncé la prédication de la croix. Il dit, pas avec des discours persuasifs de la sagesse pour pas dépouiller la croix de sa force. Je ne peux pas expliquer la mort de Jésus, mais le Saint-Esprit peut la témoigner à ton cœur, au-delà des arguments humains, au-delà des mots de l'intelligence humaine. Si ton entendement peut comprendre la mort de Jésus, alors ton cœur est comblé de son amour. Et c'est là qu'intervient la prière et le jeûne. C'est là que les gens ne prient plus, jeûnent plus, ça plus jeûner, plus prier. Parce qu'on a appris aux gens à jeûner pour avoir une maison, pour avoir une voiture. On a appris aux gens à prier pour demander, oui, demander, maison, voiture, argent, bonbons, tout. Voilà. Mais les gens ne sont plus dans la supplication pour avoir la révélation de la parole. Aujourd'hui, c'est Google, YouTube. Mais Google ne peut pas te révéler l'évangile. Et ni YouTube. Voilà où jeûner pour avoir de la puissance, exactement. L'évangile est la puissance. Alors regardez ceci. Donc je dis ceci, hein. La compréhension, l'évangile est la vérité. Et pourquoi le jeûne et la prière? Parce que le jeûne, la parole dit, ne vous alourdissez pas par le manger et le boire. Le mot s'alourdir là, c'est s'engraisser. Et quand dans les prophètes on parlait d'engraisser, on parlait de rendre le cœur insensible. Quelqu'un qui est alourdi par le manger et le boire, il va être et les soucis de la vie. Il est rendu insensible à la vérité. Le jeûne permet que ta chair soit amoindrie en force pour que ton être intérieur soit sensible à la parole de vérité. C'est pour ça que Jésus dira, veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation. Quelle tentation? La tentation d'abandonner la vérité. Donc le jeûne et la prière aident ton âme à porter la vérité, à être sensible à la vérité, tant que la vérité n'est pas rendue visible. Parce que c'est ça le combat maintenant, et on va le voir ensemble, c'est que quand la parole de vérité t'est annoncée, c'est spirituel, mais dans les faits, il peut y avoir tout l'opposé. C'est pour ça que Paul dit, évangile dans lequel vous avez persévéré. On va le voir ensemble. Déjà, on va voir les implications de l'évangile pour qu'on comprenne ensemble. Prenons ensemble la mort de Jésus. Comme je le disais, hein, il faut toute une vie pour comprendre les profondeurs de l'évangile. Il faut toute une vie. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés dans le message de l'évangile, en Christ. C'est pour ça que Romain va vous dire, l'évangile concerne son Fils. Qui il est et ce qu'il a fait. C'est important. Quand vous niez ce qu'il a fait, vous pouvez attribuer à Jésus n'importe quoi. Christ, qui il est et ce qu'il a fait, c'est important. Parce que ce qu'il a fait, personne ne l'a fait. Ni Bouddha, ni Mohamed, ni Confucius, ni je ne sais qui. Personne n'a fait ce qu'il a fait. Beaucoup se sont clamés être Christ, élu, tout ce que vous voulez. Mais ce qu'il a fait, personne ne l'a fait. Et c'est très important. Et personne ne peut avoir la prétention de faire même un soupçon de quelque chose qui pourrait égaler l'œuvre de la croix. C'est pour ça qu'il n'y a rien que tu puisses offrir
pour satisfaire Dieu. Dieu a pleinement été satisfait par le sacrifice de Jésus. Maintenant, toi, tu es censé vivre dans les actions de grâce de ce sacrifice-là, d'honorer, de marcher d'une manière digne de l'évangile, selon la grâce qui t'est faite. Mais tu n'as plus rien à offrir pour être aimé par Dieu. Tu n'as plus rien à donner pour que Dieu t'aime plus. Oui, si tu rates le programme de l'église, tu vas rater la bénédiction. Écoute-moi attentivement. Tu n'as même pas besoin d'aller quelque part. Aller ou pas aller. Maison ou pas maison. Bâtiment ou pas bâtiment. Religion ou pas religion. C'est pas ce qui importe. Ce dont tu as besoin, c'est de grandir dans la vérité. Grandir dans l'évangile. Grandir dans la conscience de la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Que cette vérité soit inscrite en toi et qu'elle mature en toi. Regarde les implications de sa mort. On va prendre un exemple ici. Prenons ensemble, allons ensemble. Merci Jésus. Colossiens au chapitre, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Alors regardez ceci. La mort de Jésus, première partie ici. La mort de Jésus. On vous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. En d'autres termes, toute condamnation qui s'élevait contre toi, à cause de ta faute ou n'importe quoi, ta famille, malédiction familiale, tout ce qui pouvait s'élever contre toi. On te dit que quand Jésus est mort, il a cloué cela. En clouant cela, écoutez bien, parce que Satan est accusateur. Satan est accusateur. Ce qui fait que toute la force de Satan réside dans le fait que la loi te condamne à cause de tes transgressions. Et vu que tous ont péché, tout le monde pêche d'une manière ou d'une autre, pensée, ou voilà, tout le monde bronche d'une manière ou d'une autre. Devant la loi, personne n'est saint, personne n'est juste. Ça veut dire que devant la loi de Dieu, Satan a le pouvoir de nous accuser. Nos parents, nous, notre lignée, etc., etc. Devant la loi. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, quand il est mort, il a, par sa mort, accompli la condamnation de la loi. Il a subi la condamnation de la loi à notre place. Ça veut dire que c'est comme si tout ce que on pouvait te réclamer, parce que tu as fauté, parce que tu as fait ceci ou je ne sais quoi, ou tes parents ont fait ci, ou tes parents ont fait ça, vous, par exemple, qui êtes de famille où il y a eu de la sorcellerie pratiquée ou des choses pratiquées, du magnétisme, des choses voilà compliquées, et que les esprits aujourd'hui réclament votre âme, réclament votre sang, réclament votre santé et autres. Écoute attentivement ce que je dis là. Jésus-Christ a payé la dette. Tu n'as plus rien à donner. Tu n'as pas à faire quelque chose pour être libéré. Écoute attentivement, s'il te plaît. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour être libéré. Tu n'as pas à faire un truc pour gagner ta liberté ou payer quelqu'un ou faire quelque chose, je sais pas. Non, écoute s'il te plaît attentivement. Tu es libre. Qui ça paye le prix? Ton combat maintenant n'est pas pour être libre. Ton combat est pour que ta liberté soit manifestée. Mais tu es libre. Écoute s'il te plaît. Essaie de t'asseoir, hein. Pose-toi un peu. Tu sais pourquoi on appelle Satan le père du mensonge? Parce qu'il va à l'opposé de l'évangile. Là où l'évangile dit, regardez ce qui est dit au verset 15. Verset 15 de Colossiens en question.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc la mort de Jésus, c'est le triomphe. Un. Deux, il les a dépouillés. Dis-moi, quelqu'un que tu dépouilles, j'aimerais aller dans les sons peut-être de dépouiller pour que, voilà, il dit désarmer, être dépouillé, désarmer. Il les a désarmés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Satan est nu. Tu vois maintenant où est toute sa force? Elle est dans sa ruse. C'est qu'avec toutes les attaques, tu arrives encore à penser et croire dans ton cœur que tu lui appartiens, que il te possède, que tu dois faire un truc pour qu'il te libère, comme s'il te tenait. C'est tes sens qui te dictent ça, pas la vérité. C'est pour ça qu'il faut que ton cœur s'aligne avec la vérité et combatte depuis la vérité. Si ton cœur n'est pas dans la vérité, tu n'auras pas la victoire. Parce que tu combats depuis le mensonge que tu es captif. La mort de Jésus à la croix a dépouillé les autorités, les princes. D'ailleurs, au nom de Jésus, d'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, je prie que le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth et de l'œuvre qui a été accomplie, que la puissance du Saint-Esprit commence à toucher les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne captive qui semble l'être maintenant au nom de Jésus, je dis tu es libre. C'est pas parce que je dis que tu es libre que tu es libre. Non. Je déclare que tu es libre en accord avec la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute entité des ténèbres qui tente une quelconque captivité et autre, que tes mensonges soient renversés, que tes forteresses soient renversées dans le nom de Jésus. Toi qui entends cette parole, positionne-toi maintenant dans la vérité. Parce que tu dois avoir la ceinture de la vérité, tu dois avoir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, donc l'évangile. La ceinture de la vérité qui est l'évangile. Tu dois être armé de la vérité. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez l'évangile, et l'évangile vous rendra libre. Évangile par lequel vous êtes sauvés. Ça doit être profondément ancré en toi. Demande au Seigneur la révélation de cela. Et il a dépouillé tes oppresseurs. Il les a vaincus. Ils ont été désarmés. Et ils le savent. Et ils savent que toi, tu ne sais pas. Ils savent que toi, tu l'ignores. Mais ils ont fait l'erreur de te faire écouter ça, de te laisser entendre ce que je suis en train de dire là. Ça veut dire que tu n'as pas besoin, écoute-moi, d'aller encore payer quelqu'un, de chercher quelque part je ne sais quoi, non. Ta quête, ça doit être la révélation de l'évangile. S'il y a quelque chose vraiment dont tu as besoin profondément, plus que tout, plus que l'or et l'argent, la révélation de tes paroles est claire. Ceux qui les trouvent la vie et la santé pour tout leur corps. Que ce soit ta prière au nom de Jésus, c'est ça que nous prions. Que notre entendement soit éclairé par ton évangile, Seigneur. Que j'ai la profonde révélation de ta mort, de ton ensevelissement, de ta résurrection. Ce que ça implique pour ma vie. Vous entendez ce qu'on a dit des frères dans l'Apocalypse? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est l'évangile qui leur a donné la victoire. Ok. Alors, exactement. C'est dans la loi de Moïse. Alors, regardez maintenant ce qu'on va vous dire. Une fois que je sais qu'ils ont été dépouillés, regardez le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
Regardez ce qu'on nous dit au verset 16. Que personne donc ne vous juge. Je répète. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était, donc, ces choses-là qu'il vient de citer, c'était des exigences de la loi de Moïse. Il dit que personne maintenant ne vous juge au sujet de ces choses-là. Parce que Jésus-Christ est mort afin que vous n'ayez plus à pratiquer ces choses-là. Il a tout payé. C'est fini. Et continue, il dit ceci. J'ai bien dit, il a tout payé. Et si quelqu'un ose dire, oui, mes frères, il a tout payé, mais et ça, c'est quelque chose que les gens aussi aiment dire, oui, mais il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Amen. Et comme je le répète et je le précise toujours, quel était l'accomplissement de la loi pour le pécheur? C'était la mort. Car aucun homme ne pouvait accomplir la loi. Ça a été annoncé depuis. Aucun homme pouvait accomplir la loi. La sentence de la loi pour le pécheur, c'était la mort. Donc quand Christ est mort à la croix, se faisant péché, il a accompli la sentence de la loi. Le ministère de la mort, Paul l'appelle, le ministère de la condamnation. Et comme nous sommes morts en lui, la loi est accomplie aussi pour nous. Donc nous n'avons pas à la réaccomplir. Elle est accomplie pour nous dans la mort de Jésus. La mort de Jésus, Paul dit, je suis mort à la loi par la loi. La mort a signé, la mort de Jésus à la croix a signé l'accomplissement, l'œuvre achevée. Il n'y a plus à faire un truc de plus, des règles à remplir de plus pour que Dieu t'aime plus ou je ne sais. Non, il a parfaitement rempli les exigences de la loi. Ok. Oh, mes amis, c'est tellement passionnant parce que je vois la délivrance, la liberté dans ton âme. Ceux qui culpabilisent à tout va. Ah non, là, j'ai pas assez fait ça. Dieu, il est fâché. Dieu, il n'est pas fâché. Écoute ce que je suis en train de te dire. Jésus-Christ est mort à la croix de telle sorte à ce que Dieu n'ait plus à être fâché contre toi. Dieu te voit maintenant au travers du sang de l'agneau. Il te voit à travers du sang de Jésus. Exactement comme Isaac, il ne voit pas Jacob, il voit Ésaü. Dieu a décidé volontairement de fermer les yeux sur ton péché, de fermer les yeux sur ta faute. Le sang de Jésus se tient maintenant comme un rideau devant les yeux de Dieu. Il te voit maintenant irréprochable. Dieu n'est pas fou. Son amour l'a rendu aveugle à ta faute. C'est vous qui aimez dire l'amour rend aveugle, non? Il faut accepter que Dieu t'aime. Méchant comme vous êtes, vous savez être aveugle quand vous aimez quelqu'un. Voilà. Et Dieu alors? Alors je répète ceci. Déjà, il faut comprendre le ministère de la loi. Parce que c'est ça qui fait beaucoup parfois de discussions. Les gens commencent à mettre des kippas, ils commencent à manger cachère, tout ça. Mes amis, il faut vous ressaisir là. Vous êtes en train de nier l'évangile. Vous niez la croix. Il n'y a plus besoin d'une manière de manger. Si vous voulez manger équilibré, bio, cachère, béni soit Dieu pour votre santé. C'est pas un péché. Mais vous n'avez pas à remplir ces exigences-là pour que soit être agréé par Dieu. C'est un mensonge. Dieu nous a agréés à cause du sang de l'agneau qui a coulé. Dieu nous a agréés parce que Christ est mort. La parole dit que pour une fois, par un seul sacrifice, il nous a sanctifiés, il nous a rendus parfaits une fois pour toutes. Comment vous voulez perfectionner quelque chose qui est déjà parfait? Le sacrifice de Jésus est parfait. N'y ajoutez pas quoi que ce soit. Faites attention. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Jésus est merveilleux. Jésus est trop fort. Jésus est grand. Il n'y a aucun leader qui est comme lui. Aucun. Donc, il faut faire attention. Hein. Quand homme spirituel, femme spirituelle, faites attention. Vous aimez porter des noms, vous aimez porter des grands titres, faites attention.
Lorsqu'on a voulu élever Paul, il a déchiré ses vêtements parce qu'il savait combien les miracles, quoi que ce soit qui pouvait se faire, c'était à cause de Jésus. C'était par le prix que Jésus avait payé. Attention, ce n'est pas parce que Dieu t'utilise, c'est pas parce que Dieu passe au travers de toi que tu es je ne sais pas qui. Tout ce que nous sommes, nous ne le devons qu'à ce qu'il a fait. C'est lui qui nous a rendu ce que nous sommes. Si nous devions être par nos œuvres, nous serions condamnés à mort. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. C'est pour ça, fais attention toi aussi, qui est toujours dans cette mentalité, oui, je comprends pas, pourtant, je respecte tout, j'ai fait tout ce qu'il faut, mais j'arrive pas peut-être, je sais pas moi, à me marier, ou j'ai toujours pas de travail, ou pourtant j'ai tout respecté, j'ai fait tout ce qu'on m'a. Cette mentalité est une mentalité démoniaque. Tu vois cette mentalité-là, c'est la mentalité même que tu n'as pas compris l'évangile. Et cette mentalité-là est foncièrement orgueilleuse, elle est de l'ego. Et généralement, malheureusement, c'est la mentalité que la religion nous a inculquée. La religion a inculqué aux gens la mentalité du mérite via la loi. Donc les gens ont l'impression que s'ils respectent tous les programmes, ils respectent toutes les règles, et bien alors Dieu va donner ça. Et le problème, c'est que comme ils respectent tous les programmes, ils respectent toutes les règles, et qu'ils ne voient pas le truc, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien je ne comprends pas, Dieu nanana, Dieu est injuste, Dieu nanana, parce qu'ils n'ont foncièrement pas compris l'évangile. Écoute s'il te plaît, Dieu t'aime, pas parce qu'il t'a donné une voiture. La preuve de l'amour de Dieu, il a sacrifié ce qu'il avait de plus faire sur cette croix-là. Dieu t'aime pas parce que tu as un travail ou pas un travail. Dieu t'aime pas parce que tu as je sais pas quoi ou non. Dieu t'a prouvé son amour en te donnant ce qu'il avait de plus cher sur cette croix. C'est parce que tu n'as pas la révélation de l'amplitude, de l'ampleur de ce sacrifice, que tu peux encore douter de son amour, que tu peux encore bégayer et murmurer parce que tu n'as pas ça ou tu n'as pas ceci ou parce qu'un tel a dit ça. Mon ami, je prie que ton cœur se plonge et s'immerge dans le sacrifice de la croix. Alors tu vas voir comment la maison, comment l'homme ou la femme, ça va te paraître insignifiant comparé à ce sacrifice merveilleux qu'est la croix. Et si tu avais négligé ce qui est le plus glorieux dans ta vie, pour ce qui est éphémère, regardez ce qui est dit. Nous sommes ici dans 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, il dit ceci. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 6. 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6. Et il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. D'accord? Donc, quelle est cette nouvelle alliance? Il dit, or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, je répète, or si le ministère de la mort, vous voyez comment on l'appelle? Le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, on dit a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. On a déjà vu ça, Exode 34. Donc on appelle les lettres gravées dans des tables de pierre, il appelle le ministère de la mort. Il continue, il dit au verset 8, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Regardez le verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux. Maintenant, il parle pas, il dit pas ministère de la mort, il dit ministère de la condamnation. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous révéler à travers cet épître que la loi, l'ancienne alliance, son ministère, c'est la condamnation et la mort. Quelqu'un entend ce que j'ai dit ou pas? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est pas moi, c'est Paul, hein. Donc, si tu te fâches, tout ça, il faut aller voir avec Paul. On le croisera de toute façon un jour. C'est pour ça qu'il fâchait les pharisiens. Les pharisiens n'avaient pas compris la vocation de la loi. C'est pour ça qu'elle était comme un pédagogue pour conduire à Christ. C'est pas que la loi elle est mauvaise, elle est spirituelle. C'est moi qui ai été vendu au péché. Et comme j'ai été vendu au péché, le péché dans mes membres rendait la loi sans force pour me sauver. Donc la loi condamne. Et la sentence pour le péché, c'est la mort. Donc il a fallu
que dans son amour, le Maître puisse revêtir un corps semblable au mien, qui puisse mourir et porter la condamnation de la mort à ma place, afin que la loi n'ait plus à exiger quoi que ce soit de moi. Parce qu'à chaque fois que maintenant que la condamnation crie sur une faute à moi ou un péché quelconque, le sang de l'agneau maintenant se présente. Le sacrifice de mon Maître est parfait. Là où dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un fautait, on sacrifiait un animal, ses péchés étaient effacés. L'année suivante, s'il avait fauté, bien sûr, parce que les gens fautaient, on sacrifiait encore un animal, le péché était effacé. Et il fallait renouveler les sacrifices tout le temps ainsi. Mais là, par le sacrifice de mon Jésus, son sacrifice est éternel. Il est parfait. Et en permanence, il se tient devant Dieu en ma faveur. Je prie que ta conscience soit lavée par le sang de Jésus. Tu dois savoir que la condamnation, tu as peut-être avorté, tu culpabilises, tu as peut-être fait des choses compliquées, tu as peut-être, je sais pas moi, tu as volé, tu as fait, je sais pas moi, tu es peut-être bloqué dans une addiction, bloqué dans un comportement, et tu t'en veux tellement quand tu fais ça. Tu t'en veux d'avoir fait certaines choses, dit certaines choses, des erreurs que tu regrettes amèrement. Je suis en train de te dire ceci. Dieu n'est pas contre toi. Il t'a compris. Il est un souverain sacrificateur qui est venu, un prêtre, qui a compati, qui compatit, qui comprend ta faiblesse, tes manquements, tes lacunes. Et c'est pour ça qu'il est venu mourir sur cette croix à ta place, portant la condamnation, disant, écoute, maintenant, je ne veux plus que tu regardes à ta faute. J'ai payé le prix, je me suis sacrifié. Regarde à moi, regarde à ce que j'ai fait, regarde à qui je suis. Cesse de regarder à ce que tu as fait, cesse de regarder à ce que tu fais. Regarde à la croix, regarde à la croix. Abel, qu'est-ce que ça veut dire regarder à la croix? Pense à l'œuvre de la croix. Regarder, c'est penser. Contempler, c'est méditer. Ce à quoi tu penses, c'est ce que tu regardes. Ce que tu médites, c'est ce que tu contemples. Ce que tu regardes, c'est ce dans quoi tu entres. Ce que tu contemples, ce que tu médites, c'est ce dans quoi tu demeures. Donc, on t'invite à demeurer dans la parole de Dieu. Que ton cœur abonde de qui est Jésus et de ce que Jésus a fait. Et c'est là qu'est la justice de la foi. Elle dit, ne dis pas en ton cœur qui ira au ciel ou qui descendra dans les abîmes, comme si maintenant ça dépendait des actions. Elle dit, j'ai mis la parole dans ton cœur et sur tes lèvres. Quelle parole? La parole de la foi. Quelle foi? La foi dans l'évangile. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Quelle parole, quel témoignage? L'évangile. À chaque fois que vous avez vu dans Hébreux 11, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. L'évangile était caché derrière. Et les anciens ont essayé de percer ce mystère. Ils ont essayé de percer ce mystère, mais ce n'était pas pour eux. Moïse a vu beaucoup de miracles. Mais à un moment dans Exode 33, il demande à voir la gloire. Je vais vous montrer que l'évangile est la gloire de Dieu. Regardez ceci. Beaucoup de mouvements spirituels sont restés avec l'éclat de la gloire, mais ont perdu la gloire. Et vous savez, quand vous restez avec l'éclat, c'est exactement comme une étoile qui s'éteint dans le ciel. Quand elle s'éteint, vous allez la voir s'éteindre peut-être une année plus tard, 2 ans, mais elle s'est déjà éteinte. C'est comme ça que le message de beaucoup d'appelés a changé. Des gens qui prêchaient l'évangile avec force. La mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection. Et il y a tellement de richesses à puiser dans cet évangile de gloire, dans le mystère de l'évangile. C'est un puits sans fin. Mais pour beaucoup, ça n'a pas suffi. Ils sont allés dans des théologies. Ils sont allés dans des choses complexes.
se bourrer la tête de beaucoup de choses. Et le cœur est vidé de la vie de l'esprit. Le cœur est vidé de la révélation du Christ, de ce que Christ a accompli, de qui il est, de ce qu'il a fait. Alors soudain, on a des messages de morale, on a des messages de blâme, on a des messages de, voilà, en fonction des humeurs aussi des prédicateurs. Aujourd'hui, ils se lèvent, ils condamnent les gens. Un autre jour, voilà, du développement personnel, beaucoup de choses. Et finalement, la révélation du mystère de Christ, de l'évangile, n'est plus entendue. Alors, vous voyez ici le ministère de la mort et de la condamnation. C'est pour ça que, c'est pour ça que l'apôtre Paul va vous dire, dans l'épître, je pense, aux Galates, si je ne me trompe pas, euh, tac, 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 colada. Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, à partir du verset 19. Galates 2, 19. Donc voici, car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Donc, c'est par la loi que je suis mort à la loi. Le ministère de la loi, c'était condamnation, mort. Quand Christ est venu et qu'il est mort, il a fait que tous maintenant, nous mourions. Donc concrètement, le pécheur que j'étais, qui devait payer pour sa faute, est mort. Et c'est ça qui est la vérité. La vérité, c'est que je suis mort quant au péché. La vérité, c'est que devant Dieu, je suis sans péché. Tu vois, ça, c'est difficile à intégrer parce qu'on a eu l'habitude de se définir par rapport à ce qu'on fait et non par rapport à ce que Christ a fait. C'est comme ça que nous sommes appelés saints. On n'est pas saint parce qu'on a agi saintement. C'est pas vrai. On est saint parce que Jésus a obéi et qu'il a offert le sacrifice parfait afin que nous soyons rendus saints par ce que lui a fait. Donc ma sainteté est directement connectée à son œuvre, pas la mienne. Ça veut dire que tu comprends maintenant pourquoi on te dit naître de l'évangile. Vous comprenez? En fait, quand Christ est ressuscité, c'est très important que tu comprennes ça, très important. Quand Christ est ressuscité, il est né. Donc regarde, ceci, nous sommes dans... Donc que tu comprennes, tu vois déjà la mort ici, que voilà pourquoi je te dis, c'est l'accomplissement de la loi. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vit dans sa mort en Jésus, la loi elle est accomplie. Il vit sous un accomplissement permanent de la loi. Donc la loi n'est pas abolie, elle est accomplie tant qu'il demeure dans sa mort. Si vous le sortez de sa mort en Jésus, vous essayez de remettre la loi en vigueur, vous le sortez de sa mort en Jésus, et vous le mettez dans un contexte où il doit comme réaccomplir la loi humainement, etc., je ne sais pas quoi. Vous l'exposez même à une autre condamnation, je ne sais pas quoi. Maudit soit celui qui n'obéit pas à tous les commandements de la loi. Il en transgresse un seul, il est maudit. Ça veut dire que l'accomplissement de la loi, il est dans le fait de maintenir les gens dans la mort de Jésus. Christ est mort, c'est l'accomplissement pour moi. Ça veut dire aujourd'hui, je sais que je suis en règle devant Dieu parce que Jésus, en fait, a obéi. Il a rempli toutes les exigences à ma place. C'est pour ça que je rends grâce. Je suis reconnaissant parce que j'ai accès aujourd'hui à des choses, pas par mon mérite, mais par la contemplation de sa grâce, par la contemplation de ce qu'il a fait. Alors regardez, nous sommes dans Hébreu au chapitre 6 à partir du verset 13. Mais avant d'aller dans Hébreux 6, 13, on va d'abord aller ensemble dans Acte 13 à partir du verset 32. Acte 13, 32.
Acte 13, 32, que je vais mettre en parallèle avec Hébreu aussi, mais Hébreu 11. Donc, Acte 13, 32, Acte 13, verset 32, et après nous irons dans le fameux Hébreu 6. Il faut d'abord que je pose cette chose-là ici. Acte 13, 32, et en parallèle avec Hébreu 11, Hébreu 11, parce que ce qui est surtout très important, c'est comment cet évangile-là, il s'applique à ta vie personnelle. C'est surtout ça. Et on est toujours là, en fait. Tu vois? Donc, Hébreu 11, après, à partir du verset 20, à partir du verset 17. Donc, euh, 17 à 19. Donc, je prends donc acte, d'accord? Et ça, c'est pour révéler la richesse, justement, de l'évangile et combien de l'Ancien Testament. Vous allez voir, vous prenez toutes les épîtres des apôtres, toutes. Ils vous parlent que de ça. Et ils vous le tirent de l'Ancien Testament, des psaumes, de, de, de Genèse. Ils vous tirent l'évangile, mais de partout. C'est vraiment merveilleux. L'apôtre Paul, c'est quelque chose par rapport à ça. Et regardez, on est dans Acte 13 à partir du verset 32. Acte 13, 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, quelle est la promesse qui a été faite? L'évangile. C'est ce qu'on nous a dit, évangile qui a été promis à nos pères par Dieu au travers des prophètes. Romains 1 nous a spécifié ça tout à l'heure, on l'a lu. Donc il dit, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants. Comment? En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. D'accord? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la résurrection de Jésus est une naissance. C'est pour ça que tu dois comprendre la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pour ça qu'on te dit que tu es engendré par la parole de vérité, par l'évangile. La nouvelle naissance, c'est ta destinée qui, par la parole de Dieu, est greffée et connectée en fait à Christ. En te confiant dans l'évangile, tu t'identifies à la résurrection de Jésus. Et la résurrection de Jésus est une naissance. Donc en fait, une conversion, c'est une résurrection. C'est pour ça que ta foi en la résurrection, c'est ta foi en la conversion. Si Christ est ressuscité, tu peux avoir l'assurance pour tes proches qu'ils se convertissent. Vous comprenez? La résurrection de Jésus, c'est une naissance. Toutes les nouvelles naissances sont connectées à une seule naissance, qui est sa résurrection. C'est comme si le ressuscité reproduit sa vie en chacun des croyants. Donc en fait, les nouvelles naissances ne sont qu'une seule nouvelle naissance, celle de l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pour ça que la vie de la nouvelle naissance, ok, je reprends. Jésus-Christ, mort, enseveli et ressuscité. On te dit ici que quand Christ, on te dit, regardez, Dieu a accompli la promesse faite à nos pères en ressuscitant Jésus. Donc, en ressuscitant Jésus, il a accompli la promesse. Il dit, comme c'est écrit dans le psaume 2. Il cite le psaume 2 comme étant promesse. Il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, quand le psaume 2 dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, ça fait référence à la résurrection. Enfin, pour tout le monde, c'est pour ça qu'on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Donc, la résurrection de Jésus, c'est une naissance. Ça va pour tout le monde ou pas? C'est ça que vous lisez ici, acte 13, pardon, 32. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qu'il est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, je t'ai engendré aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est la naissance. Vous comprenez?
Donc la résurrection de Jésus, c'est une naissance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est quoi quelqu'un qui naît de nouveau? C'est quelqu'un qui s'identifie à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Tu t'identifies à sa mort parce que tu étais un pécheur, il a été fait pécheur. C'est pour ça que par le baptême, quand tu te fais baptiser, c'est comme si tu te fais ensevelir. Tu t'identifies, en fait, tu places ta confiance dans l'évangile. Tu t'identifies au sacrifice de Jésus. Et la résurrection, qui est une naissance, c'est cette vie maintenant nouvelle qui est en toi. Cette vie du ressuscité qui est en toi. D'accord? Donc, l'évangile, quand tu places ta confiance dans l'évangile, quand tu t'identifies à l'évangile, tu meurs et tu nais. Tu meurs par la mort de Jésus et tu nais par sa résurrection. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, maintenant, regarde ceci. Tu as vu que Jésus n'est pas ressuscité par l'effort humain. De la même manière que tu ne nais pas de nouveau par l'effort humain. Tu nais par la parole. On a aussi une belle mort et résurrection, regardez, avec Marie. L'ange vient voir Marie, il annonce la parole à Marie. Marie accepte la parole. Et la parole va produire en elle, donner la naissance à Jésus. Donc Marie était comme cette terre depuis laquelle aussi Jésus est sorti. C'est exactement comme pour toi. Quand on t'annonce la parole de l'évangile et que tu acceptes cette parole, tu embrasses cette parole, eh ben, tu es identifié à Jésus. Il y a une vie en toi qui prend place. Tu es identifié à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. C'est pour ça que on te parle des œuvres préparées d'avance. Parce qu'en vérité, Christ en toi a déjà tout accompli. Il a déjà tout fait. Ça veut dire que tout ce qui se passe par la vie de Christ en toi, c'est déjà ce qui s'est déjà passé. Il a déjà tout accompli. Donc c'est pour ça que ta vie à toi se résume à l'évangile. Regardez, nous sommes dans, je vais donner un exemple ici. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Regardez. Je vais vous montrer une forme de résurrection qu'on a déjà vu ensemble et je vais vous montrer encore une forme de mort. D'accord? Plusieurs même. Pour que vous voyez comment l'évangile, en fait, votre vie, c'est que l'évangile, mais qui prend des visages différents en fonction des circonstances. Mais c'est pour ça que vous, votre foi doit être dans l'évangile. Regardez. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 17. D'accord? À chaque fois que vous lisez dans Hébreux, c'est par la foi. Sachez que c'est l'évangile. Mort, ensevelissement, résurrection. Donc regardez. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. C'est la mort du Christ. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Vous comprenez? Voici la croix ici. Ça veut dire que il y a des choses que tu peux être conduit à donner. Et c'est une forme de croix que tu vas vivre. Mais regarde la nouvelle. C'est que ce qu'il a donné, ça lui a été restitué. C'est la résurrection. Il n'a rien perdu. Donc ta foi dans la résurrection de Jésus, c'est l'assurance que quoi que tu livres, ça te sera restitué. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Regardez ce qu'il nous est dit. D'ailleurs, l'auteur des Hébreux va nous le préciser, puisqu'il dit, et
et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Donc il pensait que Dieu était suffisamment puissant pour que s'il livre Isaac, Dieu ressuscite Isaac. Dieu lui restitue Isaac. Donc en fait, Abraham, il a cru en la résurrection pour Isaac. Il a cru en l'évangile. Regardez, il dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi recouvra-t-il, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Il dit une sorte de résurrection. C'est pas la résurrection. C'est une sorte de résurrection. C'est comme ça, en fait, vous allez voir que depuis Genèse, il y a des sortes de morts, des sortes d'ensevelissement, des sortes de résurrection. Mais pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a vu la parole être faite chair. Donc on a vu Jésus venir en chair et incarner la mort, l'ensevelissement et la résurrection. On a vu l'évangile, mais l'évangile était là de toute éternité. Oh, alléluia. Est-ce que ça va ou pas? Ok. Regardez encore. Allons ensemble, merci, j'ai un passage là. Allons ensemble dans Genèse. Regardez ceci. Nous sommes dans Genèse, chapitre 12, au verset 10. Il faut absolument que tu intègres ça. C'est par le sacrifice de Jésus. Jésus a tout fait. Décharge-toi. Tu n'as pas à faire des choses, il n'y a pas une exigence sur toi. Jésus a tout fait. On n'a aucun droit sur toi. Jésus a dépouillé ses puissances, ses autorités spirituelles et autres. Il n'y a plus de condamnation et de culpabilité sur toi. Jésus a lavé tes fautes. Il est mort à ta place. Il a porté ta faute, il a porté ta condamnation. Il a levé le joug de tes épaules. Il a pris la condamnation à ta place. Il te dit, regarde à mon œuvre. Regarde à mon œuvre. Cesse de regarder à toi. Cesse de regarder à ce que tu dois faire ou pas faire. Cesse de regarder à ce qu'il faudrait que tu fasses ou ça. Non. Regarde à ce que moi j'ai fait. Regarde à qui je suis. C'est ça que le Saint-Esprit te dit. Regarde maintenant, nous sommes dans Hébreux chapitre Genèse, 12 à partir du verset 10. Regardez ceci. Il eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es ma femme. Tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Écoutez bien. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Donc, concrètement, toi, ils diront, t'es belle, ils vont te laisser vivre. Moi, ils me tueront. Donc, pour ta beauté, ils te laisseront vivre, mais moi, ils me tueront. Regardez maintenant verset 13. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Oh, c'est merveilleux. Ce verset d'une puissance. Voilà l'évangile. La croix est là. Écoutez ce qu'il dit. Dis, je te prie, que tu es ma sœur. Écoutez, je vous pose un peu la question. Quelqu'un qui a ton sang et ta chair, c'est soit tes enfants, soit tes parents, soit tes frères et sœurs. Donc ici, il dit, dis que tu es ma chair, dis que tu es ma chair et mon sang, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Regardez maintenant. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Elle est emmenée, ensevelissement. Il traita bien Abraham à cause d'elle.
Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servants, des ânesses et des chameaux. À cause de qui? À cause d'elle. Donc tout ce qu'il a reçu, c'est parce que Sarah a été livrée à Pharaon. J'aimerais te dire que tout ce que tu reçois, c'est parce que Jésus a été livré à la mort. Sarah est une ombre magnifique ici du Christ, livrée à la mort pour que toi, tu sois bien traité, pour que ton âme vive. Et regardez ce qui est dit ici. Et continue. Il dit, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et il n'était pas possible que Pharaon la retienne, comme il n'était pas possible que la mort retienne Jésus. Elle a donc été vendue sexuellement, je ne sais pas. Et il n'était pas possible que la mort, là, retienne Jésus, comme il n'était pas possible que Pharaon retienne Sarah. Qui est intervenu? Abraham n'avait pas la capacité. Abraham n'avait pas le pouvoir contre Pharaon et c'est grand. Mais Dieu lui-même est intervenu pour récupérer Sarah. Voici la résurrection. Il y a des choses auxquelles tu ne pourras pas faire face par toi-même. Comprenez? Tu ne pourras pas. Voyez comment l'évangile, il est partout. Je prends encore un autre exemple avec vous. Il y a des choses auxquelles tu ne pourras pas faire face par toi-même. Pharaon est trop puissant. C'est pour ça que Jésus a pris ta place. Face à la mort, face aux géants. Goliath était trop puissant pour l'armée d'Israël, pour tout le peuple. Il était trop fort. Mais il fallait un David. Et la victoire de David a été la victoire de tout le peuple. Jésus à la croix, c'était notre David face au Goliath de la mort. Face à ton Goliath, quelle que soit sa forme. Tu dois comprendre ça, que la mort de Jésus, c'est là qu'est ta victoire. Tu dois prier pour avoir la révélation de la mort, l'entendement de la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Regardez ici maintenant, nous sommes ensemble, nous retournons dans Hébreu. Hébreu, chapitre 11. Hébreu, chapitre 11, à partir du verset. Donc vous noterez quand même qu'Abraham a été quand même assez lâche. C'est pour te dire, tu vois, que dans ta lâcheté même, la mort de Jésus. Sarah a accepté. Jésus a accepté de mourir. Il a accepté. Sarah aurait pu refuser. Mais pour que ton âme vive, Jésus, beau, selon Dieu, a accepté d'être livré à la mort pour que ton âme vive. Ça veut dire que tous les biens que tu as, tous les biens qu'Abraham avait, il devait être reconnaissant à Sarah qui a été livrée. Exactement aujourd'hui, tous les biens que tu as, tout ce que tu peux avoir en grâce, en don ou quoi que ce soit, c'est à une seule chose que tu te le dois. C'est au sacrifice de Jésus. N'oublie jamais ça. Ne bombe pas. Ne gonfle pas. Ne pense pas que c'est ta théologie ou parce que je sais pas, tu es spécial ou attention à ça. Alors regardez, nous sommes dans Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11 à partir du verset 7. Hébreu 11, 7. Hébreu 11, 7. Donc je lis. C'est par la foi que Noé. Donc vous voyez, à chaque fois que vous entendez foi, évangile. La foi dans quoi? C'est la foi dans l'évangile. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. D'accord? C'est par elle qu'il condamna le monde. Je prends avec vous Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6, à partir du verset 14. Galates 6, 14. Galates 6, 14. Galates 6, 14 et
Galates 6, 14 et Pierre, je pense, c'est un Pierre. Voilà. Donc Galates 6, 14, on peut lire, je lis. Donc regardez. On dit il a condamné le monde. Vous voyez? Alors regardez ce qu'on nous dit. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. Vous voyez un peu? Vous voyez la place de la croix? Il ne tient pas sa gloire dans autre chose. Regardez ce qu'il dit. Par qui le monde est crucifié pour moi. Le monde est condamné pour moi, comme je le suis pour le monde. Vous attendez? Quand il est dit, c'est par la foi que Noé a condamné le monde. C'était une forme de mort. Et ça va nous être encore confirmé avec l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18. Regardez. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Je ne sais pas combien de fois c'est mentionné, c'est trop. Depuis qu'il a ouvert l'entendement par rapport à l'évangile, mes amis, c'est tellement partout dans la Bible. Il n'y a que ça partout. Je ne peux pas, je peux pas concevoir aujourd'hui qu'on ne parle pas de la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. En fait, c'est tout le message de l'Église. Et vous avez vu comment on a navigué dans quelques passages déjà et comment on a vu cette mort, cet ensevelissement et cette résurrection partout. Ça veut dire que le livre Bible, aussi complexe qu'il soit, se résume à un seul message, l'évangile. Regardez ceci, nous sommes ici dans 1 Pierre chapitre 1, 3 verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême. Voilà l'évangile. L'histoire de Noé, le déluge et tout le reste là, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous voyez Jésus rentrer dans les eaux du baptême avec Jean-Baptiste et qu'il sort des eaux, vous voyez l'Esprit sous la forme d'une colombe qui vient se déposer sur lui, exactement comme la colombe que Noé a envoyée qui s'est déposée sur la nouvelle terre. La mort et la résurrection étaient déjà là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Non, je sais que tu vas avoir très soif de lire ta Bible. Pour commencer à regarder dans le miroir, alors je terminerai sur ça. Tout le monde a vu ça, vous voyez Noé ici? Cette eau était une figure du baptême. Vous voyez comment tous les apôtres voyaient l'évangile? Tous les apôtres, vous prenez toutes les épîtres de Paul, ils ne voyaient l'évangile que partout. Et c'était leur message. Je vous ai annoncé que Christ est mort pour vos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, il est ressuscité selon les Écritures. Jésus lui-même, quand il est ressuscité, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur montra dans les Écritures ce qui le concernait. Qu'est-ce qui le concernait? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses pour entrer dans la gloire? C'est-à-dire Jésus lui-même ressuscité a pris les Écritures pour montrer à ses disciples l'Évangile. Que prêchons-nous? Qu'annonçons-nous? Église, tu peux être fier, tu as un message unique. Ton message à toi ne t'attend pas. Ah, Dieu, il existe ou Dieu, il n'existe pas, c'est pas ton message. Ah oui, mais Dieu, c'est Dieu qui a créé l'univers, c'est pas ton message. C'est pas ton message. Ton message à toi, c'est l'évangile.
Et c'est le Saint-Esprit qui confirme le témoignage. Parce que l'évangile, c'est le témoignage de Dieu rendu à son Fils. Il annonce qu'il est venu, il est mort sur une croix pour nos péchés, il a été enterré, il est ressuscité. Tu peux annoncer aux pécheurs, tu peux annoncer aux criminels, tu peux annoncer à celle ou celui qui est accablé par ses fautes, accablé par des choses qu'il a commises. Tu peux lui annoncer que Jésus-Christ est mort pour ses fautes et ses péchés. Ça paraît ridicule, ça paraît un non-sens, mais c'est le Saint-Esprit qui va donner du sens par la puissance. C'est pas à l'homme d'essayer d'argumenter. Et toi, on te demande de rester fidèle à la parole de vérité. Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Plus que ça, il est ressuscité. Il est vivant. Voilà ton message. Donc, même si tu bégayes, tu sais pas bien lire la Bible, voilà le message de toute la Bible. Voilà le message de toute la Bible. Même s'il te restait qu'un seul verset de la Bible, voici le message, voici l'évangile. Alors, regardez ceci, nous sommes dans 1 Pierre. Nous terminons là-dessus. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 22. 1 Pierre 1, 22. Ça va pour tout le monde? 1 Pierre 1, 22. Merci Jésus. À mesure que ton entendement s'ouvre avec ce que tu entends, si tu entends l'évangile tous les jours, hein, tu médites la parole de vérité, tu vas connaître des vraies délivrances, des guérisons même. La vérité va t'affranchir. Plonge vraiment, toi, dans la parole de vérité. Médite ça. Pense à ça tous les jours. Sa mort. Garde sa mort devant tes yeux. Son, son ensevelissement, sa résurrection. Rends grâce à Dieu pour ça. Garde ça devant les yeux. Demande-lui toujours, Seigneur, ouvre mon intelligence davantage. Comprendre la profondeur de ton évangile. Ouvre mon entendement. Réjouis-toi, prends plaisir dans la parole de vérité. L'évangile de gloire. C'est ta vie, l'évangile. La rencontre de Adam avec Ève, c'est l'évangile. Puisqu'il a fallu qu'Adam meure, il soit plongé dans un profond sommeil, pour qu'une fois réveillé, Ève paraisse devant lui. Donc la foi dans la résurrection, c'était la foi dans la rencontre avec Ève. Tu n'as pas idée de ce que ta foi dans l'évangile de Jésus est appelée à opérer dans ta vie. Il n'y a pas de méthode. Il y a à se reposer sur ce que Jésus a fait. S'attendre à lui. Se confier dans sa vérité. Regardez ceci. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Vous savez maintenant ce qu'est la vérité. L'évangile. Et obéir à la vérité, c'est se confier dans la vérité. Parce que l'obéissance de la nouvelle alliance, c'est la foi. C'est pour ça qu'on vous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Lorsque vous vous confiez dans l'évangile, vous résistez au diable, parce qu'il est le père du mensonge. Vous lui résistez en vous confiant dans la vérité. Là où l'évangile dit, vous êtes sauvés, vous êtes délivrés, vous êtes guéris, parce que Jésus a payé le prix. Hein? Il ne faut pas faire, c'est pas de l'autosuggestion. Ça doit naître de ta révélation de l'évangile. Il y a des personnes comme ça, parfois, qui vont dire, ah oui, par les mains de Jésus, je suis guéri, par les mains de Jésus, je suis guéri. Il faut en avoir la révélation. La foi, c'est pas un effort. C'est une puissance surnaturelle qui naît spontanément dans ton cœur à cause de la révélation de la vérité. Je répète, la foi est une évidence surnaturelle qui naît dans ton cœur par la révélation de la vérité. C'est spontané. C'est pas quelque chose de réfléchi, c'est pas un effort. C'est pour ça que plus tu as la révélation de la vérité, la foi, en fait, l'évidence, en fait, est spontanée. Ce sera une évidence pour toi, tu sais que tu sais. Et c'est la révélation de la vérité qui amène ça. C'est pour ça qu'on vous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. C'est pour ça que c'est pas la foi que je dois rechercher. C'est la vérité, la parole de vérité. C'est l'évangile. Il faut que j'entende l'évangile. Regardez ce qui est dit ici. Ayant purifié vos âmes
en obéissant à la vérité. Comment tu purifies ton âme? Vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu purifies ton âme. Comment le juste purifiera-t-il ses sentiers? D'accord? En marchant selon ta parole, en marchant selon ton évangile. Je serre ta parole contre mon cœur. Je serre ton évangile dans mon entendement pour ne pas pécher contre toi. C'est la parole, c'est l'évangile qui nous garde. Et c'est la révélation de celui-ci qui nous fait grandir. C'est comme ça que l'homme nouveau, selon Colossiens, il est renouvelé dans la connaissance. Alors regardez ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, écoutez bien, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole où il dit, dans Éphésiens, vous avez été engendrés par la parole de vérité, cette parole de vérité qui est appelée parole de l'évangile, dans Éphésiens, engendrée par la parole de vérité dans Jacques 1, ici il l'appelle parole vivante et permanente de Dieu. L'évangile est permanent. C'est la parole vivante. Et regardez ce qu'il dit. C'est une semence incorruptible. Et c'est ça la parabole du semeur, les 4 terrains. L'évangile. Regardez maintenant ce qu'il dit. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Donc toute chair, tout homme est comme l'herbe. Et la gloire de l'homme, c'est comme la fleur de l'herbe. Mais il dit, l'herbe sèche et la fleur tombe. C'est-à-dire la chair meurt, l'homme meurt, et sa gloire meurt, passe avec lui. Il dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Ça veut dire qu'il compare la gloire de l'homme qui est passagère à la parole du Seigneur qui est permanente. Donc, en fait, on comprend par là que la parole du Seigneur, c'est sa gloire. C'est la gloire permanente de Dieu. Quelle est cette parole? Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Mon Dieu. Donc, est-ce que tu entends ça? Les amis, je ne sais pas comment vous expliquer. Oh, je prie que la passion te soit communiquée. Ton message est clair maintenant. Ta méditation est claire. Donc, c'est clair. Voici ce que tu portes. Voilà la parole vivante, la parole permanente, la semence incorruptible, la parole qui libère, la parole que tu dois méditer, la parole dans laquelle tu te plonges, la parole qui a annoncé. Hein? Tu dis, ah, qu'est-ce que je dois annoncer? Abel, mais comment on peut parler de Dieu à nos proches? Comment on peut parler de Dieu? On t'a pas demandé de parler de Dieu, on t'a demandé d'annoncer l'évangile. On n'est pas des commentateurs de Dieu, nous. Parle l'évangile, annonce-le et vis-le. Oh, gloire à la vie. En tout cas, soyez vraiment fortifiés, que notre entendement s'ouvre toujours plus. Comme l'apôtre Paul, vraiment, on se soumet à cette prière, que les yeux de notre cœur s'illuminent, que nous puissions grandir vraiment dans la révélation de l'évangile. Je sais que l'évangile doit être remis au centre de l'Église et vraiment, ça va être fort. Vous imaginez si tous les croyants portaient un seul message, le message de l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de débats qui tomberaient, beaucoup de différends qui tomberaient, des fausses doctrines qui tomberaient, et des mensonges de toutes sortes qui tomberaient parce que la vérité est élevée à son plus haut rang. Et je prie au nom de Jésus-Christ, tous qui êtes là, d'une manière ou d'une autre, vous entendez, vous êtes participants de ce grand travail qui est de propager l'évangile.
quelles que soient les formes, je ne sais pas comment ça va être, mais vous avez le message. Il n'y a pas une connaissance plus glorieuse que la connaissance de l'Évangile. L'Évangile sauve, guérit, délivre, affranchit, convertit, transforme les vies, fait d'un brigand un doux, fait d'une prostituée une princesse, il n'y a pas une solution plus glorieuse pour les nations que l'Évangile. Vous êtes des gardiens de l'Évangile, des défenseurs de l'Évangile, c'est votre vie, c'est ton message. Tu peux être fier de porter un tel message. Tu peux mourir pour un tel message. Tu peux être honoré devant ta famille, aux yeux des tiens. C'est le message de Dieu. C'est pas ton message. C'est pas toi qui l'as inventé. C'est pas toi qui l'as créé. T'es parti dans une école pour l'apprendre et puis t'essaies de le défendre. Non. C'est le témoignage du Dieu vivant. Si l'évangile ne fonctionne pas, Dieu est un menteur. Donc voilà, tu as cette assurance. Non, j'aimerais terminer sur un texte parce que oh, laissez-moi terminer sur ce texte-là. Regardez ceci. Laissez-moi terminer sur ce texte-là. Laissez-moi terminer sur ce texte-là d'Hébreu. Hébreu, c'est celui que je voulais prendre tout à l'heure. Hébreu 6, à partir du verset 13. Hébreu 6, 13. Donc regardez ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, et on sait maintenant, vous entendez promesse, évangile. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Ça veut dire Dieu dit, je te jure. Donc Dieu a juré. Ah, voilà. À une certaine époque, voilà, certains auraient dit, oh, la tête de ma mère, la tête de mon père, la tête de, je sais pas moi, toutes les têtes. Lui, Dieu, comme il peut pas, il y a personne qui est plus haut que lui, il a juré par lui-même. Il dit, et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Le serment est une garantie qui met fin à toute discussion. Je te jure, stop. Un homme de parole, femme de parole, il jure, ça met fin aux discussions. Ce qu'il est en train de nous dire ici. Il dit maintenant, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, laquelle, l'évangile. Écoutez bien, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Ça veut dire que c'est inchangeable, permanent, exactement comme l'a vu dans Pierre. Pour montrer ça, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, choses inchangeables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Quelle est cette espérance, bien sûr? C'est celle de l'Évangile. C'est pour vous dire, Dieu jure. Il te dit, tu peux pas te confier dans cette... C'est pour ça, écoutez, j'ai compris que beaucoup de personnes, vous avez vu ce que Paul dit au départ dans 1 Corinthiens 15? Si vous le gardez tel que vous l'avez reçu, sinon vous auriez cru en vain. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conservé l'évangile, la pureté du message. Vous savez, c'est très facile. C'est comme ça que Paul disait, je m'étonne que vous vous écartiez, je crains que vos pensées ne se corrompent et que vous soyez comme séduits comme Ève a été séduite par le serpent. Que vous vous écartiez de la simplicité à l'égard de Christ. Ouais, le message de l'évangile, il est simple.
On a touché beaucoup de messages, beaucoup de textes, certes, mais le message est là. Et quand on entre maintenant dans l'évangile, vous allez voir le terrestre, le céleste, toutes les choses qu'on a eu à toucher, comment en fait l'évangile en est le socle et c'est extraordinaire. Donc si tu as quelque chose à retenir, retiens que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Voici l'évangile. Demande maintenant à Dieu de t'ouvrir l'intelligence et la compréhension sur l'évangile. Donc la mort de Jésus, ce que ça implique, son ensevelissement et sa résurrection. Qu'est-ce que ça implique pour toi? Voilà. Prie, creuse, cherche à comprendre et saisir cela. Voilà. Donc soyez encouragés, soyez fortifiés. Passez vraiment une excellente nuit. Que l'entendement vraiment vous soit donné. Que le Saint-Esprit confirme sa parole dans les cœurs et dans les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plein de force à vous en tout cas. Et puis bonne année surtout. Une année 2022 glorieuse au nom de Jésus. Une grande pensée pour les pertes, les personnes perdues et autres, les personnes qui font le combat, etc. Soyez fortifiés. Gardez la vérité. Gardez la vérité. Gardez la vérité. Force à vous. Passez vraiment une excellente nuit.